Bonsoir, vous êtes toujours sur Radio Sensation Normandie. Bienvenue dans le MAG. 10 minutes pour en savoir un peu plus sur la vie associative et culturelle de notre territoire Bernais, terre de Normandie, de notre département de l'Eure et de la région Normandie en général. Aujourd'hui, on va sortir de nos frontières pour se diriger vers Rouen pour parler d'un grand et bel événement qui se déroulera les 24 et 25 février prochains au Parc Expo avec Jimmy Blind, qui est le président de l'association Vec-Vizir basée à Rouen entre autres, mais pas que. Jimmy, bonsoir. Bonsoir. Vous faites partie aussi de la fédération française médiévale dont on va parler tout de suite. Qu'est-ce que cette fédération justement ? Alors c'est une association, elle revêt la forme d'une association loi de 1901, sauf qu'elle concentre justement, elle rassemble plusieurs associations loi de 1901, ainsi que des professionnels du spectacle, des artisans, différentes entités, différentes structures qui sont liées à l'univers médiéval en France. Alors qu'est-ce que l'univers médiéval ? Ça comporte sans doute plusieurs volets, plusieurs époques. On parle principalement ce qui plaît aux enfants, les Vikings, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi une partie d'univers fantastique. C'est ça, alors le Viking c'est un peu ce qui est à la mode récemment, et puis surtout dans notre région, parce que c'est eux qui ont fondé quand même notre région. Le Moyen-Âge, le médiéval, c'est 1000 ans d'histoire. Ça va de la fin de l'Antiquité jusqu'à la Renaissance, donc on est entre 500 et 1500, quoi. Donc c'est quand même une large période. C'est pour ça que la fédération regroupe ces différentes périodes-là sous forme de différentes associations. Alors oui, il y a des associations de reconstitution historique, c'est-à-dire des troupes qui vont, le temps d'un week-end, reproduire un campement médiéval, que ce soit un campement viking ou un campement de templiers en croisade. Donc nous, on rassemble un petit peu ces gens-là, différents professionnels, parce qu'il y a des associations, mais il y a aussi des professionnels dans ce milieu-là. Et le fantastique, on en a un peu, on n'en a pas trop au sein de la fédération parce qu'on est quand même bien spécifique sur le médiéval, mais disons que c'est un univers qui est complètement compatible avec le médiéval, vu que les deux, la plupart des univers fantastiques tirent leur origine dans des légendes qui datent du Moyen-Âge. Alors ce salon s'appelle Normania, c'est la 2e édition. C'est ça. On table, si j'ai bien compris, à peu près sur 5000 voire plus visiteurs sur 2 jours, 24 et 25 février. C'est en partenariat avec l'association Athanor, qu'on a l'habitude de croiser sur diverses périodes de reconstitution historique. Une aventure qui va être différente de la première. La première, c'était pour se tester un peu. Là, ça va être vraiment le gros moment de montrer avec force et passion ce qu'est l'univers, en tout cas médiéval. J'ai vu qu'il y avait des choses assez étranges, notamment des vaporistes steampunk. Expliquez-moi ce que c'est que ça. Alors le steampunk, c'est un courant qui est assez à la mode, qui se développe tout doucement en France, qui est un peu plus développé en Belgique. En fait, ça se base sur un univers un peu industriel. On part des grandes inventions de Jules Verne par exemple, et ça donne des choses assez bizarres, des gens qui font des costumes à base d'engrenages et de cuir, des choses un peu des fois post-apocalyptiques. On est dans une ambiance un peu comme ça, un peu étrange, et qui est complètement compatible avec les cultures de l'imaginaire, avec le fantastique. Enfin, ça se développe énormément, en tout cas par chez nous, quoi. Vous avez vos collègues de Enquête Viking, c'est ça ? Il y a des enquêtes qui sont nées ? Oui, c'est ça. Alors, on a une société à Rouen qui avant était une association et qui est passée en société, et qui s'appelle Soirée Enquête, et qui organise des jeux, des espèces de cluedo géants, je vulgarise énormément, mais et qui pour l'occasion, pour le salon, ont concocté justement une enquête spéciale viking. C'est une des animations qu'on aura sur le salon, en effet, oui. Les concerts, il y a Luc Arbogast qui est là. C'est ça. C'est l'incontournable. Dans le médiéval, oui, il fait partie des incontournables, des grandes têtes d'affiche de notre milieu. Originem Fidelis. Le parc Athanor, donc c'est un projet de parc en immersion dédié au Moyen-Âge. Village et campement viking accessibles, etc. Une vingtaine de tentes animées par les associations Vec-Vizir, qui est la vôtre. Garéwal. On aura aussi les marchands des mers froides, donc des noms qui portent à l'imaginaire. Démonstration bien sûr d'artisanat et de combat. Histoire des Vikings bien sûr. Présentation de matériel civil et militaire. Alors qu'est-ce que la présentation du matériel civil ? Matériel civil, c'est tout simplement la tunique qu'on peut avoir sur soi, parce qu'on aura énormément d'exposants qui seront costumés, ainsi que les visiteurs. Donc le matériel civil, c'est les objets du quotidien, c'est souvent dans les démonstrations qu'on peut faire, c'est comment on allumait le feu chez les Vikings par exemple, avec quelle technique, est-ce que c'est la technique Koh-Lanta avec du bois. Non, on a des objets, des briquets en fer forgé contre un silex, des mèches d'amadou, ce genre d'objets un petit peu de la vie de tous les jours qui sont finalement aussi importantes que les armes dont on pouvait se servir quand on allait guerroyer, quoi.
Le village abritera les animaux proto-historiques, dites-vous. Qu'est-ce que c'est donc que ces animaux bizarres? Alors, on a parmi les adhérents de notre fédération, même parmi les acteurs de notre fédération, la ferme Groning, qui est située dans le pays de Bray, et qui est une ferme d'archéologie expérimentale. Alors, qu'est-ce que c'est que l'archéologie expérimentale? C'est-à-dire que on récupère, on reproduit, on fait se reproduire, ou même des fois on reconstitue des races anciennes, ou des races qui ont pratiquement disparu, en se basant donc sur de vieilles souches européennes. Donc pour présenter une ferme, non pas une ferme classique avec un âne et 2-3 poulets, mais avec des animaux qui étaient là, ou en tout cas qui ressemblent beaucoup aux animaux qui étaient là à l'époque viking, ou comme vous disiez proto-historique, ou à l'époque de la préhistoire. Donc c'est l'animal qui vient le plus à l'esprit des enfants, c'est l'auroch. Oui, par exemple, dans la ferme Groning, il y a un auroch qui s'appelle Hiverno. Il y a des rennes aussi, parce que les rennes sont... Bon, il n'y a pas beaucoup de rennes en Normandie, vous en trouverez d'ailleurs en France, il n'y en a pas beaucoup, vous n'en trouverez qu'à la ferme Groning. Donc c'est des animaux qui remontent justement à la préhistoire. D'accord, donc des contes et des légendes avec la présence de Gueltaz, le conteur avec Vague Folk, c'est ça? Ouais. C'est des légendes normandes et celtiques mélangées ou pas du tout? Alors on a deux conteurs justement, on a un conteur normand qui est Gueltaz et on a Galitrap qui lui est un conteur corrigan, donc qui est plutôt basé sur des légendes celtes et bretonnes. Si on prend des Normands et qu'on ne prend pas des Bretons, ça va être la guerre, donc on a décidé de prendre les deux conteurs. Donc on partira aussi à la recherche du paragote, c'est ça, avec le chevalier de la cailleterie. Qu'est-ce que c'est que le paragote? Alors le chevalier de la cailleterie, déjà c'est un professionnel du spectacle depuis très longtemps, je dirais même depuis presque une trentaine d'années il me semble, comme quoi c'est un milieu qui se développe quand même depuis assez longtemps. Et d'habitude, lui, il fait un spectacle chevalier de la cailleterie sur un chevalier, etc. Et là, justement, avec ce paragote, il part un petit peu, il dévie sur le steampunk dont on parlait juste avant. Et donc avec un spectacle, je n'en dis pas plus parce qu'il vaut mieux aller voir, mais il revient sur ses origines de chevalier, quoi. C'est un animal imaginaire ou non? Pas du tout? D'accord, il faut voir. C'est pour les enfants? C'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde. Le but, c'est que toutes les animations soient vraiment tout public, quoi. Alors, on parlait du ou des corrigans ou corrigan. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, le corrigan ou le corrigan, les deux peuvent se dire. Hein. Je vais laisser au breton le soin de trancher. Je crois qu'il a des oreilles un peu. Ah oui, c'est ça. C'est une créature. Ça fait partie du petit peuple, le peuple de la lande. C'est un cousin des farfadets ou des gnomes. On a plusieurs noms, les lutins, les farfadets, les gnomes, les léprochaunes. En Bretagne, c'est les corrigans, quoi. D'accord, ok. Sur ce qui fait aussi un peu votre notoriété, on aura l'association pour l'histoire vivante et on pourra aussi échanger et vendre. Ça, c'est aussi essentiel parce qu'il y a beaucoup de collectionneurs et beaucoup de passionnés qui vont venir sans doute de toute la région et au-delà. Oui, au-delà, parce qu'on a eu pas mal de gens des régions quand même voisines, beaucoup de Bretons qu'on n'avait pas forcément sur d'autres événements en région parisienne. Ça fait un peu loin pour les Bretons. Là, nous, ça fait un peu moins loin, donc on les voit. On a des gens du nord de la France, on a un beau quart nord-ouest de la région Île-de-France qui vient nous rendre visite parce qu'en étant au parc des expositions de Rouen, on n'est pas très loin du tout de Paris. Et on a des gens qui viennent après juste de Belgique, parce qu'encore une fois la Belgique n'est pas très loin. Du nord de la France. Concours de costumes le dimanche, le dernier jour, pour récompenser les visiteurs les plus inventifs, c'est ça? C'est ça, parce que l'an dernier on a eu pas mal de visiteurs costumés, donc ça participe un peu à l'ambiance du salon finalement, donc pour justement, comme on dit, pour récompenser un petit peu ces gens-là qui font l'effort des fois de créer leur tenue spécialement pour l'événement. On a organisé un petit concours pour faire gagner des lots, des bons d'achat, des cadeaux, ce genre de choses-là, quoi. Donc le thème médiéval, il y a le thème métier du Moyen-Âge. C'est ça. Les durs à cuire. Ouais, le dur à cuire. C'est quoi ça, les durs à cuire? Alors l'idée c'est d'avoir les tatouages, un peu, non? Ça pourrait être ça, mais l'idée du jeu de mots avec cuir sans eux, c'est justement de voir qu'est-ce qu'on peut faire en termes de protection ou d'armure, avoir un personnage qui soit protégé essentiellement avec du cuir. D'accord. C'est un matériau noble qui était très utilisé au Moyen-Âge, très utilisé par les Vikings notamment. Là, une époque, surtout au début du Moyen-Âge, où on avait très peu d'acier encore, où c'était très cher. Donc voir qu'est-ce qu'on peut faire comme tenue essentiellement à base de cuir. D'accord. Quoi. Les enchanteurs et enchantresses, compte à rebours, concours pour les enfants, graines de Vikings, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc il faut qu'ils trouvent le maximum d'imagination. Ouais, c'est des enfants, alors on est un petit peu souple, c'est ça. Ouais. L'avantage de la période viking, c'est que elle est liée directement à la thématique du salon, au nom du salon, même normandien, et puis à l'histoire de la Normandie, et que ça reste une période qui, en termes de costumes, n'est pas chère à représenter, quoi. Ouais. Jimmy, on est arrivé au bout de l'émission. Merci. En tout cas, on rappelle les dates. 24 et 25 février. Ça se passe au Parc Expo de Rouen. Est-ce qu'on a un numéro de téléphone éventuellement pour des renseignements? Pour des renseignements, vous pouvez appeler le 06 11 69 62 63.
Je vous promets pas de répondre très très vite parce que j'ai beaucoup d'appels en ce moment, justement. Mais c'est le bon numéro. Ok, salon médiéval fantastique également, donc Normania, Parc Expo de Rouen, 24 et 25 février. Merci, on y sera. Bonsoir. Bonsoir.